Bonsoir messieurs, bonsoir madame. Vous êtes encore sur votre chaîne Alléluia TV cet après-midi. Nous allons commencer encore notre émission Allô Pasteur, j'ai un problème. Cette émission, c'est vous qui la faites. Nous n'avons pas de sujet. Nous n'avons rien à vous dire. C'est vous qui allez dire tout ce que vous ressentez, les peines que vous avez, les choses que vous avez envie de partager, ou même des témoignages, je devais dire, ou des douleurs que vous avez envie, et que nous puissions vous aider et prier avec vous. Si c'est un problème de délivrance, appelez. Si c'est un problème, peut-être un problème de cœur, de foyer, appelez. C'est l'heure d'Allô Pasteur, j'ai un problème. Nous avons deux numéros standards cet après-midi. 07 53 53 42 et 47 et 07 68 95 20 et 75. Nous attendons vos appels. Voilà, c'est l'heure d'Allô Pasteur, j'ai un problème. Oh, et ta pluie l'envahisse ma vie. Nous sommes dans ta présence. Fais tomber ta pluie, qu'elle envahisse ma vie. Ouvre les écluses en abondance. Fais tomber ta pluie sur nos vies. Ouvre les écluses en abondance. Fais tomber ta pluie sur nos vies. Papa, oh, Papa, oh, oh, Papa, oh, Papa, oh, Papa. Seigneur, en abondance, fais tomber ta pluie sur nos vies. Ouvre les écluses en abondance, fais tomber ta pluie. Oh, Chile Bababado Bregadabada. Oh, c'est l'heure d'adoration. Et je prie que l'Esprit de Dieu vous touche pendant cette émission et vous révèle les choses qui sont dans l'antichambre de votre cœur et que vous avez honte de partager. La Bible dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. C'est le moment d'avouer une situation qui trouble ta vie, une situation qui dérange ton âme. Un seul numéro cet après-midi. Allô Pasteur, j'ai un problème. 07 53 53 42 et 47 07 68 95 20 et 75. Voilà les deux numéros que vous pouvez appeler cet après-midi. Que Dieu vous bénisse. Nous attendons votre appel. C'est vous qui faites l'émission. Je suis là, je vous attends pour un temps de bénédiction, pour un temps de prophétie, pour un temps, je devais dire, de partage, ou peut-être d'une doctrine que vous ne comprenez pas, d'une question par rapport à la parole de Dieu. Appelez, allô pasteur, j'ai un problème.
Peut-être c'est un problème de voisinage, un problème d'envoûtement, un problème de sorcellerie, un problème de manque de sommeil, un problème d'infertilité, un problème de chômage, de célibat. Appelle et partage cet instant. Je suis là, je t'attends, je t'attends. Donner ton nom. Yes. Allô pasteur, j'ai un problème. Heureux. Oui. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras. Tes bras d'amour. D'amour. Le verset qu'on va, avant d'attendre votre appel, qu'on va lire cet après-midi, on va lire dans le livre de Jérémie chapitre 33. C'est un peu le numéro d'appel et pourquoi cette émission Allô pasteur, j'ai un problème. Jérémie 33 à partir du verset 3. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Invoque-moi, appelle-moi. C'est ton appel que Dieu attend. C'est ton SMS que Dieu attend. C'est ton bip que le Seigneur attend pour te répondre cet après-midi. Il dit invoque-moi, appelle-moi. Dis allô Seigneur, appelle-moi à mon numéro de téléphone. C'est pourquoi cette antenne a été ouverte pour vous. Allô pasteur, j'ai un problème. C'est comme si tu invoquais le ciel. C'est comme si tu invoquais Dieu. En appelant l'homme de Dieu, en appelant celui qui est connecté avec le ciel, tu es en train de te connecter directement au ciel. Allô pasteur, j'ai un problème. 07 53 53 42 47 07 68 95 20 et 75. J'attends le premier appel. C'est ton appel. Fais violence à toi-même et tu appelles pour que Dieu puisse t'annoncer des choses cachées. Il y a des choses, il y a la vie, ta vie ne va pas. Il y a des choses qui tournent en rond dans ta vie. Souvent tu ne parviens pas à réaliser ce que tu veux réaliser. Souvent tu n'aboutis pas à ce que tu commences. Lorsque tu commences quelque chose, toujours tu n'arrives jamais. Il y a un esprit de non-accomplissement. Il y a comme une force qui limite ton avancement. Il y a comme une force qui lutte contre ton avancement. C'est le moment d'invoquer le Seigneur et d'appeler à cette émission. Allô pasteur, j'ai un problème. De toi, invoque-moi. Je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses. Des choses cachées que tu ne connais pas. Invoque-moi, dit l'Éternel. Je t'annoncerai des choses, des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Appelle cet après-midi. Dieu, par le truchement de son serviteur, par la bouche autorisée que je suis, pourra te libérer de certaines choses, pourra éclairer ta vie de certaines choses. À ces deux numéros d'amour, dans tes bras d'amour. Oui, nous avons déjà un appel. Soyez bénis. Je prends directement cet appel. C'est un appel qui vient justement de très très loin. Ça s'est coupé cet appel. J'ai vu que l'appel s'est coupé. Il faut rappeler la personne parce que elle a été coupée. Là, ça vient je crois que ça vient du Cameroun. Rappelez, attendez, c'est le même appel. Voilà, c'est bon. Oui, allô? Allô? Oui, allô, bonjour. Allô?
Oui, allô, bonjour. Bonjour. Oui, vous êtes à l'émission. Allô, pasteur, j'ai un problème. Oui, pasteur, j'ai un problème, j'ai vraiment des problèmes. Moi, je suis au Cameroun, je suis la copine de Carole à Paris. Ah, quelle Carole? Parce que j'ai deux Caroles. Garde de Carole. Oui, c'est quelle Carole? C'est ma Carole que je connais, la première Carole. Je ne sais pas, elle s'appelle Carole, comme vous me dites tantôt. Et son nom, Carole, son nom de je sais pas, elle famille. est à Paris, Son nom de famille. c'est Garde de Carole. Oui, bon, je la connais. Voilà, je connais celle-là. Oui, comment allez-vous? Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Pasteur, je veux que vous m'aidiez à regarder ce qui ne va pas dans ma vie. Rien ne va. Dites-moi tout. Qu'est-ce qui ne va pas? Le travail, le mariage. Le travail, je ne suis pas stable émotionnellement en fait. Le travail, le mariage, la santé et tout. Les finances même, rien ne va. Rien ne va. Et depuis combien de temps vous êtes dans cette situation, ma fille? Je dirais 3 ans. Et pourquoi vous vous êtes mis dans cette situation et qui vous a mis dans cette situation? Là, je ne sais pas, pasteur, parce que je dirais 3 ans pour peut-être les finances, mais pour le mariage, c'est depuis toute petite, c'est depuis que je suis toute jeune, quoi. Aucun homme ne veut de vous? Aucun homme. Et c'est ainsi où vous... Ils sont engagés après. Ils s'engagent et après ils fuient. D'accord. Et vous avez combien d'enfants avec combien d'hommes? J'ai avec 2 hommes. Avec 2 hommes différents. Oui. Voilà. Je vais prier avec vous. Je vais prier avec vous. Est-ce que vous m'entendez? Oui, pasteur. Oui, je vous suis. Seigneur notre Dieu, je te confie ta fille Élise. Je prie, car lorsque je t'invoque, Père, je vois le ciel s'ouvrir. Lorsque je crie le nom de l'Éternel, je vois le ciel qui s'ouvre maintenant. Ah Yahweh. Je prie pour Élise, que toute malédiction qui la suit, Père, soit stoppée cet après-midi au nom de Jésus-Christ. Père, je prie que tout autel sur lequel son nom est invoqué, tout lien, toute alliance qui la lie au célibat, que cette alliance soit révoquée et annulée ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie Yahweh, tu es le Dieu qui répond toujours à tes enfants. Et tu dis dans ta parole, celui qui invoquera le nom du Seigneur ne sera point dans la confusion. Je t'invoque en faveur d'Élise, dans le domaine du mariage, dans le domaine du travail. Je prie, Père, toi qui amènes la stabilité là où il y avait l'instabilité, Seigneur. Toi qui amènes l'abondance là où il y avait la disette, Seigneur. Toi qui amènes la joie là où il y avait, Seigneur, oh Dieu, l'angoisse. Je prie maintenant, Seigneur, que Élise voie un miracle dans sa vie à cause du fait qu'elle a appelé ton serviteur que je suis, à cause du fait qu'elle a téléphoné à cette émission au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je déconnecte cette dame de l'autel de sa famille et je la connecte à l'autel de Jésus-Christ de Nazareth. Je déconnecte son âme, je déconnecte son esprit, je déconnecte son corps de l'autel familial qui parle contre elle, qui réclame sa vie, qui réclame son mariage, qui réclame son travail, qui réclame sa destinée. Et je la connecte à l'autel de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur notre Père, notre Dieu, tu es celui qui révèle les choses cachées. Et tu pardonnes nos offenses, Seigneur. Pardonne nos offenses de ta fille. Et qu'elle recommence, Seigneur, avec toi. Qu'elle recommence avec toi, Seigneur. Qu'elle recommence avec toi, Seigneur. Une vie de paix, une vie de joie, une vie glorieuse, une vie de succès et de victoire à travers le sang de Jésus-Christ. Élise, je vais vous poser une toute petite question. Soyez sincère avec moi. Avez-vous connu un homme marié? Oui, pasteur. Bon, appelez-moi après l'émission parce que je ne peux pas vous dire des choses en direct. C'est votre intimité, c'est votre vie. Vous avez entendu? D'accord, pasteur. Appelez à ce numéro après l'émission pour que je parle, pour que je vous parle pas sur l'antenne parce que le monde entier nous voit. Est-ce que vous comprenez? Je suis pasteur. Voilà, appelez à ce numéro après l'émission. Appelez vers 22h par là, heure de Paris. D'accord. Soyez bénis. Ça va aller. Oui, c'est la vingtaine. Quand le Seigneur révèle quelque chose, ça veut dire que c'est la source. Et ça veut dire que c'est le point. Je devais dire, c'est là où il y a la bataille de ta vie. Est-ce que vous comprenez? Soyez bénis, ça va aller. Ok, pasteur. À tout à l'heure, soyez bénis. Voilà, c'était la sœur Élise depuis le Cameroun en Afrique. C'est « Allô pasteur, j'ai un problème ». Vous pouvez appeler au même numéro. Je crois qu'il y a encore des gens qui appellent. Il y a certaines personnes que j'ai vu appeler depuis la Côte d'Ivoire. Vous pouvez rappeler ces numéros et ceux qui sont déjà en ligne, vous pouvez nous l'envoyer. Et on va aller très très rapidement. Lorsque vous appelez à cette émission, c'est vous qui faites l'émission. Ce n'est pas moi l'apôtre Happy qui fait l'émission. C'est vous qui faites cette émission. Que Dieu vous bénisse. Ça a disparu l'appel. Je ne sais pas, ça a disparu l'appel. Je ne comprends rien du tout. Reprenez, l'appel a complètement disparu. Donc vous appelez celui qui a appelé en Côte d'Ivoire et celui qui son appel vient de disparaître. Rappelez-les pour qu'ils sachent qu'on les appelle. Donc vous êtes toujours dans l'émission. Allô pasteur, j'ai un problème. Allô pasteur, j'ai un problème. Quel qu'en soit ton problème, Jésus-Christ est la solution. Vous pouvez rappeler, le standard peut rappeler toutes ces personnes. S'il y a la connexion, ça passe, le standard peut les rappeler. Ceux de la Côte d'Ivoire, vous pouvez les rappeler. Et je crois que c'était quelqu'un de la Côte d'Ivoire, 2 personnes venant appeler depuis le 00225. Je crois bien que c'est la Côte d'Ivoire. Père, je prie maintenant que ceux qui vont appeler Seigneur, que le ciel s'ouvre sur leur vie. Et que la terre sur laquelle ils vont se tenir pour appeler à cette émission « Allô pasteur », que cette terre soit fertile sur les pieds au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Comment pourrais-je te dire? Oh, tes bienfaits sont trop grands. Des larmes. Oui. Oui, Seigneur.
faits sont trop grands. Du fond de mon cœur des larmes qui traduisent mes silences. Oui, sois. Appelle pour que ta vie soit un bon parfum pour le Seigneur. Appelle pendant cet instant. N'aie pas honte. N'aie pas peur. Appelle. L'odeur me répand. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. On va prendre quelqu'un. Je crois que c'est ma fille Paulette ça. Allô? Allô papa, bonsoir. Oui, bonsoir. C'est la diaconesse Paulette si je vois bien. Oui, c'est la diaconesse Paulette. Oui, comment pouvons-nous vous aider cet après-midi, ma fille? Non, papa, j'appelle pour un témoignage. Ah, c'est merveilleux ça. On vous écoute. Oui, papa, il y a 2 semaines, il y a presque 10 jours, quand je faisais les préparatifs de la veillée de mon frère, j'ai envoyé Kiki aller faire les courses. Oui. Et pendant ce temps, j'avais un rendez-vous à 14h. J'ai laissé donc Marcel et le bébé à la maison pour courir aller à mon rendez-vous. Et quelques minutes après que je sois sortie, même pas 10 minutes, Marcel dit qu'il a mal au ventre. Il appelle Steve pour lui dire qu'il a mal au ventre. Steve m'appelle, comme j'étais déjà presque à mon rendez-vous. Je n'ai pas décroché. Donc, j'ai dit, mais il connaît là où je suis en train de partir. Pourquoi il me rappelle? Donc, à chaque fois qu'il m'appelait, je renvoyais l'appel. Il m'appelle, je renvoie l'appel. Et je vois qu'il insiste beaucoup. Et je demande à la dame que, excusez-moi, je vais répondre à ce coup de fil. Je ne sais pas pourquoi on insiste. Je vois en bas, il dit, les pompiers sont à la maison. Il appelait de toute urgence, les pompiers sont à la maison. J'ai dit, waouh, je crie, j'ai dit, comment ça les pompiers? Je sors de lui, je l'appelle, comment ça les pompiers sont à la maison? On me dit, Marcel a eu tellement mal au ventre qu'il a appelé les pompiers. Donc, les pompiers sont venus à la maison, ils ont trouvé Marcel avec le bébé à la maison. Il n'y avait pas de grandes personnes. Ils appellent la police. Voilà le contingent de police qui débarque à la maison. Il n'y a personne, il n'y a que Marcel et le bébé à la maison. Alors ils appellent Kiki, ils demandent où vous êtes. Ils disent nous sommes dans le métro et j'étais à distance. Ils ont attendu, papa, j'ai dit c'est la gloire de Dieu parce qu'ils ont attendu 1h40. Ils ont appelé, ils ont dit nous on vous attend ici. Je savais que les carottes étaient cuites parce que trouvant Marcel, il est déjà mineur et le bébé qui a 4 mois, j'étais sûre que les 2 enfants on les a pris déjà. J'étais convaincue qu'on va récupérer les enfants. Donc, quand on m'a dit que la police était à la maison, j'ai dit à Kiki, c'est fini. Les enfants là, on va les donner à la DAS. C'est comme ça que je prie. Je prie avec ma bouteille moi, j'appelle lui dans le secret. Amen. J'avais ma bouteille dans le sac. Donc, j'entre dans le bus. Je sors déjà je sors à mon rendez-vous. Je me trompe, tellement j'étais perturbée, je me trompe de route. Je marche 10 minutes, j'ai dit comment je peux marcher 10 minutes sans retrouver la route. Je remonte. Et c'est là où l'esprit me dit, je prends mon huile d'onction, je fais une petite courte prière et j'avale. Je dis Seigneur, quel que soit ce qui va arriver là, je veux que la police m'attende à la maison. Je veux qu'ils me trouvent à la maison. Je ne veux pas qu'ils embarquent les enfants là avant que je ne sois là. Je prends mon secret, j'avale. C'est là où je sors, je cours. Comme si je n'avais pas mal au pied. Je rattrape le bus. Ça faisait déjà 1h50 qu'ils étaient à la maison. Dès que j'arrive à la maison, je trouve le SAMU qui est en train de partir avec Marcel. Je stoppe le SAMU. Je leur demande, est-ce que je peux partir avec eux? Ils me disent, non, vous ne pouvez pas partir avec nous. Parce que la police est à la maison avec votre fille. J'ai dit, c'est fini. Kiki, elle n'est pas en situation régulière. Et avec cette situation de bébé qu'on a laissé, j'ai dit, c'est fini. Je cours, j'arrive à la maison, la police dit c'est le juge d'instruction qui peut décider, madame.
Ça fait 2 heures de temps que nous attendons ici. Donc, c'est le juge d'instruction qui va décider. J'ai dit, c'est fini. La nuit, je prends une petite veillée de prière. La nuit, je prie. Le matin, à 9 heures, la police m'appelle. On me dit, est-ce que vous pouvez vous présenter au commissariat à 14 heures? J'ai dit, non, madame, je vais être là tout de suite. Je n'attends pas 14 heures, je viens tout de suite. Je prends encore mon huile d'onction, je prie, je mets dans la bouche et je pars. Alléluia. Dès que j'arrive devant le commissariat, je prie encore. J'asperge l'huile d'onction avant de monter les escaliers. C'est comme ça que je mets l'huile d'onction partout quand je monte les escaliers. J'entre dans le bureau. Je viens, on me dit qu'on ne sait même pas pourquoi je suis là. Je dis, mais comment ça, le commissariat m'a appelé ce matin? Ils me disent, non, c'est le commissariat de Meudon Centre. Je prends le bus, je descends au commissariat de Meudon Centre. J'arrive là-bas, je me présente, je fais encore la même chose, j'asperge l'huile d'onction avant d'entrer. Dès que j'arrive à l'intérieur, le monsieur, il sort, le policier sort, il dit, c'est vous qui laissez un bébé de 4 mois avec un enfant de 10 ans? J'ai dit, oui, c'est bien moi. J'ai dit, je suis vraiment désolée. On dit, attendez, l'enquêteur viendra vous prendre en haut. Elle vient, elle dit, madame, c'est vous? Moi, je croyais que c'était un enfant. Donc, c'est vous qui avez fait cet acte-là? J'ai dit, oui, madame, c'est moi. Pendant ce temps, je commence à prier en langue. Pendant qu'on prend l'ascenseur, je prie en langue. Je prie en langue. Et j'arrive dans le bureau de l'enquêteur. Elle commence à me poser des questions. Je réponds. Vraiment, je dis, je suis navrée, je suis désolée, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Oui, et la fin de l'histoire, pour qu'on puisse, puisqu'il y a des gens qui appellent, je vois quelqu'un qui appelle depuis Abidjan. Oui, et la fin de l'histoire. La fin de l'histoire, on me dit la prochaine fois, ça ne va pas se passer comme ça. On tolère cette fois-ci, mais la prochaine fois, madame, vous aurez des sérieux problèmes. C'est là où je bénis le nom de Dieu parce que, quelle que soit la situation, je savais ils n'ont pas fait d'enquête, ils n'ont pas pris de déposition, rien du tout. Rien. Oh, nous bénissons le nom du Seigneur, nous bénissons le nom du Seigneur, nous le bénissons parce que vraiment, c'est la main du Seigneur qui est sur toi, c'est la main du Seigneur parce qu'une telle chose, souvent, on ne pardonne pas. Et la Bible dit que heureux l'homme à qui le Seigneur ne retient pas le péché. Heureux l'homme à qui le Seigneur ne retient pas le péché. Nous bénissons ton nom, Seigneur, pour ta fille et pour ces enfants qui pouvaient être, oh Dieu, enlevés et mis à la DAS. Merci parce que tes anges ont veillé. Merci parce que, Seigneur, tu n'as pas permis, Seigneur, oh Dieu, que cette situation qui, certes, Seigneur, oh Dieu, n'est pas agréable, que cette erreur soit punie. Tu n'as pas permis que cela soit puni. Nous te bénissons et nous te remettons la gloire. Et nous prions, Seigneur, que ces choses n'arrivent plus jamais dans nos vies, Seigneur. Que les dispositions doivent être prises par ta fille et toute sa famille avant de laisser les enfants. Nous bénissons les anges de Dieu. Nous bénissons ton nom parce que tu es fidèle avec ceux qui sont fidèles. Tu es fidèle avec ceux qui croient. Nous bénissons aussi l'onction d'huile que tu nous as donnée pour briser les jougs et pour anéantir les forces des ténèbres. Le vent maléfique qui voulait atteindre ta fille est retourné. Oh Dieu, ce vent est passé. Et maintenant, elle est debout avec sa famille. Que ton nom soit béni et que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Sois béni pour le témoignage. Et nous te bénissons et nous bénissons ton appel. Amen. Sois béni. Voilà, vous êtes toujours sur Allô Pasteur, j'ai un problème. C'était la sœur Paulette avec un grand témoignage par rapport à ce que Dieu a fait dans sa vie. Oui, il y a des choses sur lesquelles nous ne pouvons pas gérer. Et elle avait plusieurs rendez-vous avec des petits-enfants à la maison. Elle ne savait pas quoi faire, prendre 2 enfants pour aller au rendez-vous. Mais elle a laissé l'enfant à la garde du grand frère. Et voilà, l'ennemi a voulu foudroyer le grand frère pour pouvoir la faire du mal. Mais notre Dieu est puissant.
Notre Dieu est puissant. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. L'ange de Dieu campe autour de nous. Elle était sincère dans ce qu'elle était en train de faire. Ce n'était pas d'une façon calculée. C'est qu'elle était vraiment, elle ne savait pas quoi faire. Mais Dieu est toujours là lorsque nous ne savons pas quoi faire. Que son nom soit béni, que son nom soit béni. Et vous êtes toujours dans l'émission Allô Pasteur, j'ai un problème. Un seul numéro à appeler, soit pour un témoignage comme celui-ci, pour glorifier le nom du Seigneur, soit demander une prière, comme la soeur qui vient d'appeler du Cameroun, comme ce que je vois tout à l'heure, il y a plusieurs appels d'Abidjan. Et appelez, c'est peut-être que vous avez besoin d'une prophétie, d'un encouragement, d'une exhortation, d'une consolation. Deux numéros 07 53 53 42 et 47 et 07 68 95 20 75. C'est vous qui faites l'émission. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. J'attends l'appel. Si quelqu'un veut que je prophétise, je prophétiserai. La Bible dit que il envoya sa parole et sa parole les guérit. Et la Bible nous dit que la parole de Dieu n'est pas loin de nous. Il est près de nous, il est dans notre cœur, il est dans notre bouche. Si tu veux que je libère une parole de Dieu sortie par une bouche ointe et autorisée comme celle que Dieu me l'a donnée, tu peux appeler à ce numéro. Je libère une bénédiction sur ton dossier. Je libère une bénédiction sur tes fiançailles. Je libère une bénédiction sur ton entreprise. Je libère une bénédiction sur ton travail, sur tes entrailles, sur tout ce que tu voudrais que je libère la bénédiction, sur tes finances, sur ton entreprise, au nom de Jésus-Christ. Oui, nous avons un appel. C'est un appel qui vient de très loin. D'Abidjan, c'est celui-là. Allô? Oui, allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour, mon apôtre. Oui, bonjour, mon frère. À qui ai-je l'honneur? Oui, moi c'est Play Adjalou Olivier. Ah, j'appelle d'Abidjan. Frère Olivier, c'est un plaisir pour nous que vous nous appelez depuis Abidjan. Comment nous pouvons vous aider cet après-midi? Je sens que l'onction que je vais dégager là, tout de suite, va bousculer tout dans ta vie. Amen. Parce que je sens vraiment une onction. Quand je sens ce genre d'onction, rien ne peut résister. Parce que je le sens, je le sens sur moi. Je suis en train de le sentir. Oui, dites-moi ce que vous voulez. Mon corps bouge de cette onction. Si vous regardez bien, vous voyez, je suis en train de bouger. Quand c'est comme ça veut dire que même le diable en personne, il passe seulement. Il ne peut pas s'arrêter. Même le diable en personne, il passe seulement. Non, parce qu'il ne peut pas supporter ça. Amen. Oui. Bon, j'ai des problèmes financiers. Je travaille, je suis fonctionnaire, mais je n'arrive pas à garder de l'argent. J'ai des problèmes financiers. Et puis, j'ai commencé un travail de marketing, d'affiliation, voilà, des réseaux. Oui. À avoir aussi des gens, à convaincre les gens et autres. Donc, je veux pouvoir convaincre les gens et ça va me rapporter de l'argent pour que je puisse m'en sortir. Voilà. Vous savez, en matière d'argent, j'ai écrit un très très bon livre sur la vie de l'église locale et l'argent. Et si mes collaborateurs ici pouvaient m'apporter ce livre avant que je le prie pour vous, il y a un seul secret pour l'argent. Un seul secret, mon fils. Lorsque vous voulez que Dieu protège vos finances, faites-lui une offrande d'argent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est la seule chose que Dieu a montré comment il faut le faire. Si vous donnez votre dîme sur tout ce que vous avez, ou vous donnez une offrande à votre pasteur, vous allez auprès de votre pasteur, auprès de votre homme de Dieu, vous déposez une offrande d'argent. Pas une offrande de quelque chose, mais d'argent. Parce que vous voulez résoudre le problème d'argent. Ce n'est pas un problème spirituel, c'est un problème financier. Lorsque tu sèmes financièrement, tu récoltes financièrement. Voici le livre que je voudrais vous dire. Si vous pouvez le chercher au niveau de la CLC à Abidjan, vous le trouverez. Est-ce que vous voyez ça sur l'écran? La vie de l'église locale et l'argent. Vous lisez ce livre, c'est très très performant. J'apprends comment la loi de la sémence et de la récolte par rapport à l'argent, comment s'aimer et comment récolter.
et comment savoir sa saison de récolte et comment on est béni financièrement. Je ne parle pas du spirituel ici, dans ce livre, je parle des finances. Comment entreprendre ton entreprise, comment protéger ton entreprise, comment Dieu peut te bénir financièrement. Qu'est-ce que c'est que vraiment une bénédiction financière? Pourquoi Dieu nous bénit financièrement? Tu verras tout ça dans ce livre. Mais frère, avant que je ne prie vraiment pour toi, mon fils Olivier, je vais prier pour toi. Je vais prier que le dévoreur qui est dans ta vie, vous m'avez dit que vous êtes fonctionnaire et rien ne marche dans ta vie financièrement. La Bible dit ceci, je menacerai le dévoreur. Je ne sais pas si vous connaissez vraiment ce verset et ce chapitre dans le livre de Malachie, chapitre 3. Il dit ceci, je menacerai celui qui dévore. Je menacerai celui qui dévore. Malachie chapitre 3. À partir du verset 10, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Dieu qui nous dit dans le 10 commandements, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu, il te permet ici de le tenter en matière de dîmes. Il dit, mettez-moi à l'épreuve, tentez-moi, et vous verrez. Si je n'ouvrirai pas les écluses des cieux et je ferai descendre sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, verset 11, je menacerai celui qui dévore. Celui qui dévore, vous me dites, vous travaillez, mais financièrement, vous avez des problèmes. Vous travaillez, c'est comme si votre argent tombe dans un sac percé. Vous travaillez, c'est comme si votre main, vous avez l'esprit de la main sèche. L'esprit de la main sèche, c'est quoi? C'est l'esprit de pauvreté. Ça fait qu'il y ait toujours de la sécheresse dans vos mains. Vos mains ne sont pas bénies, vos mains ne sont pas ouins. Parce que quoi? Il y a quelqu'un qui dévore. Il y a un serpent qui tient ton argent. Il y a un serpent qui avale ton argent. Et cet après-midi, je découpe ce serpent. Je coupe sa tête au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce serpent qui avale ton argent. Ce bois où je vois, il est enterré. Il est enterré sous un bois. Il est enterré sous un bois. Et en haut du bois, je suis en train de voir un sac en fil de raffia sur lequel ton argent tombe chaque mois. Lorsque tu as ton argent, il y a dans ce sac, j'ai incendie ce sac. Dans ce sac, il y a ton matricule de fonctionnaire où quelqu'un a pris. Il est parti là, mis en bas. Je vois l'arbre. Cet arbre fait comme ça des feuillages. Et ce sac est suspendu. Et je vois une étoffe rouge sur ce sac. Et dans son sac, il y a ton matricule. Et en bas de l'arbre, je vois un bois qui soulève sa bouche. Et tous les mois, lorsque tu prends ton argent, ça tombe dans ce sac parce que c'est ton matricule. Depuis le trésor public, ton matricule est descendu là-bas. Et ce soir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par l'autorité apostolique et prophétique qui a sur ma vie, j'incendie ce sac, j'incendie l'arbre, je sèche cet arbre au nom de Jésus-Christ et je découpe le serpent qui a ouvert sa bouche à chaque fois pour avaler ton argent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, libère maintenant au nom de Jésus-Christ, libère maintenant Olivier, libère maintenant Olivier au nom de Jésus-Christ. Je change les choses par l'apôtre, par l'autorité apostolique que j'ai, je change et par la prophétie que je déclare, celui qui mangeait ton argent, maintenant c'est son argent que tu vas manger. Celui qui mangeait ton argent, maintenant c'est ton argent c'est son argent que tu vas manger. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, plus jamais de disette dans ta vie. Olivier, je ouvre ta main avec une huile fraîche. Tout ce que tu touches va être béni. Maintenant ton argent restera dans ta poche. Tu jouiras du fruit de ton travail. Tu jouiras du fruit de ton labeur. Tu
Tu jouiras du fruit de ton labeur. Au nom de Jésus-Christ, la bouche d'un prophète a parlé. La bouche d'un noir a parlé. Je dis la bouche d'un oracle. L'oracle de l'Éternel a déclaré. La bouche autorisée à parler pour toi. Et c'est écrit ainsi. Ainsi soit-il. Personne ne peut changer ce que je viens de dire sur toi, Olivier. Tant que le ciel et la terre vont exister, personne ne changera cela. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras l'élévation de Dieu. Tu jouiras de la réussite de Dieu. Tu jouiras et tu témoigneras que la bouche d'un prophète a parlé sur toi. Au nom de Jésus-Christ, j'ai changé maintenant les choses. J'ai changé les circonstances. J'ai changé les décrets qui avaient été écrits sur toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Malika prasalebro kentelebada. Masolo brekede brada. Makasolo brokodo. Je vois cet arbre en train de sécher et de prendre feu maintenant. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Oh yes, ils sont dans la débandade. Ils sont dans la confusion. Ceux qui t'ont mis dans ce problème. Et ils sont dans la confusion. Ceux qui t'ont mis dans ce problème. Merci, merci Seigneur. Je oins Olivier maintenant du sang de Jésus-Christ. Du sang de la bénédiction. Du sang de la protection. Le sang qui crie plus fort que le sang d'Abel. Le sang qui a vaincu Satan et toute sa cohorte de démons. Je plonge tes finances. Je plonge ta carrière. Je plonge tes affaires. Je plonge tes projets dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Je le protège. Je te blinde. Je blinde ton corps. Je blinde ton âme. Je blinde ton esprit par le sang de Jésus-Christ. Je blinde tes affaires. Je blinde ta carrière. Je blinde tes entrailles. Je blinde tes finances. Je te blinde, Olivier. Tu es blindé. Humilité est blindée. Humilisé est blindé par le sang de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Donne-moi un amen sérieux. Donne-moi un amen sérieux. Et c'est écrit. Ce qui est écrit est écrit. Personne ne peut effacer. Ce qui est écrit est écrit. Personne ne peut effacer, dit la parole de Dieu. La Bible dit que ce qui est écrit est écrit. C'est ce que Pilate a répondu aux pharisiens. Ce qui est écrit est écrit. Ce que j'ai écrit est écrit. Aucune gomme ne peut l'effacer. Au nom de Jésus-Christ sur ta vie. Amen. Sois béni. Le conseil que je te donne, tu peux chercher ce livre-là et tu l'achètes et tu vas voir ton pasteur. Je ne te demande pas de me donner l'offrande. Je ne suis pas ton pasteur, ne m'envoie pas ta dîme. Va voir ton pasteur, donne-lui la dîme afin que les prières que j'ai faites pour toi puissent avoir son accomplissement. Est-ce que tu as compris, Olivier? J'ai compris. Je ne suis pas ton pasteur. Si je te demande la dîme, c'est que je suis un voleur. Tu n'es pas mon fils. Oui. Alléluia. Tu vas voir ton pasteur qui s'occupe de toi en Côte d'Ivoire. Si tu étais mon fils, j'aurais dit apporte-moi ta dîme, mon fils. Je vais prier encore pour toi. Mais va voir ton pasteur. Oui. Fais une offrande financière. Oui. Fais une offrande même qui va te faire mal. Une offrande que tu n'as jamais fait. Fais quelque chose qui va vraiment te faire mal au cœur financièrement et tu verras Dieu agir. Oui. Sois béni. Amen. Sois béni. Amen. Et n'oublie pas la dernière chose. Et n'oublie pas la dernière chose. Lorsque tu auras ton premier contrat, tes prémices, les premiers sous que tu as, va le semer dans la maison de Dieu. Tes prémices. Amen. Ça veut dire premier contrat, premier argent qui entre, qui te revient, tu vas le donner dans la maison de Dieu et tu continues tes affaires. Tu verras la main de Dieu sur toi. Sois béni. Sois béni, sois béni, sois béni. Sois béni. Et à bientôt. Merci pour l'appel. Merci pour l'appel. Comment on appelle? Pardon? Le nom du livre. La vie de l'église locale et l'argent. Voilà ça à l'écran. La vie de l'église locale et l'argent. Allô? Pardon? La vie de l'église locale et l'argent. Regardez, je le mets à l'écran. Si vous me voyez en même temps sur votre smartphone ou sur votre téléviseur, voilà le livre. Allez à la CLC de la Côte d'Ivoire, vous allez trouver, ou allez sur CLC
sur Internet, vous avez trouvé. Et si vous ne trouvez pas, si c'est fini dans ces librairies, appelez à mon église. On peut vous expédier ça. On va vous dire combien ça coûte et combien sont les frais de l'expédition. On vous expédiera un livre. Soyez bénis. Soyez bénis. Ok. À bientôt. Voilà, c'était le frère Olivier depuis, je ne sais pas si c'était Abidjan, Korogo, Yamoussoukro, mais il a appelé depuis la Côte d'Ivoire. Voyez, le Seigneur est grand. Lorsque vous avez un problème, ne tardez pas. Ce frère, son argent tombe dans les sacs percés. Et le Seigneur vient d'ouvrir mes yeux. Et je voyais un sac en raffia suspendu avec des bouts de tissu rouge. Et dans ce sac, il y avait son matricule. Et en bas, il y avait un reptile, un serpent qui attendait tous les mois pour l'envoyer. Regardez, c'est Dieu qui fait ces choses. Ce n'est pas moi, ce n'était pas calculé. Dieu ouvre tes yeux et tu vois des choses. Dieu ouvre ton esprit et tu vois des choses. Appelle maintenant et Dieu va t'annoncer des choses cachées. Il dit c'est des choses vraiment cachées, des choses que tu ne connais pas et des grandes choses par rapport à ta vie et par rapport à ta destinée. Voilà, nous avons encore d'autres appels. C'est quelqu'un qui appelle encore. Non, ça s'est raccroché. Quelqu'un, ça a raccroché celui-ci. C'est Emmanuel Hélène, ça s'est raccroché. Je demande à Emmanuel Hélène depuis le Cameroun, si c'est la même Hélène, appelle-moi. Oui, appelle-moi Emmanuel Hélène. Tu me suis depuis le Cameroun. Appelle. Nous avons raté ton appel et d'autres appels qui se passent au standard. Vous pouvez nous appeler. Appelez même 50 fois. Jusqu'à ce que vous recevez. Jusqu'à ce que vous passez. C'est pourquoi je vous ai demandé. Nous devons avoir un standard pour ne pas à chaque fois avoir le numéro de téléphone qui passe par là. On a un autre appel. C'est de la France. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonsoir, pasteur. Oui, c'est qui? C'est la sœur Virginie de Créteil. Oui, ma fille Virginie, comment allez-vous? Oui, ça va. Oui. Je suis dans le train là parce que après, je suis dans le train. J'appelle parce que y a ma collègue avec qui je travaille. Oui. Je mets une personne dans la rue. À chaque fois, elle met des trucs au directeur sur nous. Et vraiment, je voulais qu'on vous priez pour lui, qu'elle se loin de moi parce qu'elle me fatigue un peu, quoi. C'est ça. D'accord, on va prier pour elle pour qu'elle ne vous fatigue plus. Et la Bible dit quelque chose de très bon dans le livre de 1 Thessaloniciens. Il dit ceci, c'est de la justice de Dieu d'affliger ceux qui vous affligent. Si elle continue à t'affliger, la justice de Dieu fera qu'elle-même, elle soit fatiguée. C'est écrit dans le livre de 1 Thessaloniciens. Je vais le lire rapidement pour vous avant de prier pour vous. Il est de la justice de Dieu d'affliger ceux qui vous affligent. Alléluia. C'est de la justice de Dieu d'affliger ceux qui vous affligent. Donc le Seigneur peut affliger. 2 Thessaloniciens, chapitre 1 à partir du verset 6. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Si elle vous afflige à votre travail, je prie maintenant que la justice de Dieu soit faite. Dis Amen. Amen. Je prie que la justice de Dieu soit faite. Dis Amen. Amen. Je dis encore une troisième fois, je prie que la justice de Dieu soit faite. Dis Amen. Amen. C'est fait, ma fille, c'est fait. Tu as compris? C'est fait. Et j'ai prié par rapport à ce verset 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 6. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Sois béni pour ton appel. Sois béni et reste dans la tranquillité. Dieu va s'occuper de cela. Amen.
D'accord, amen, pasteur. Sois béni. Je te bénis pour ton appel. À bientôt sur Allô Pasteur, j'ai un problème. C'était la sœur Virginie depuis Paris, depuis Créteil en France, qui appelait. Dieu a quelque chose à te dire. Il a dit cet après-midi, je t'annoncerai des choses cachées, des choses que tu ne sais pas. Appelle pour que Dieu t'annonce des choses cachées. Appelle. Nous avons un appel depuis le Cameroun. Allô? Allô? Allô, pasteur? Oui, allô? Oui, pasteur, allô? Oui. Oui, moi c'est Emmanuel. Oui, Emmanuel, vous appelez depuis le Cameroun. Allô? Emmanuel, la grande sœur de Marbolette. Emmanuel Hélène, voilà. C'est la grande sœur de... Oui. De Paulette, c'est la dame qui venait de parler là. Ah, ok, de la diaconesse Paulette. Oui. Oui. Donc, je voulais pasteur pour mes arbres généalogiques. Oui. Vous compris? Pour faire quoi? Pour te déconnecter de l'arbre généalogique de ta famille. Oui. Donc, tu décides. Paternel et paternel. Tu décides cet après-midi de te débarrasser de l'autel familial, d'enlever ton nom sur l'arbre généalogique de ta famille, d'enlever ton nom, le nom de tes enfants, et de te connecter à l'arbre généalogique de Jésus-Christ. C'est ce que tu veux. Oui. Bon, Oui, tu vas mettre ta main sur ta tête. Et je vais libérer maintenant la grâce de Dieu sur ta vie. Je vais changer ton nom. Je vais changer le nom de ta famille. Je vais changer ton appellation. Je vais déclarer des choses sur ta vie. Je vais te déconnecter de l'autel familial, là où on prononce les noms lorsqu'on fait des sacrifices, et des coutumes. Et lorsqu'on prononcera maintenant ton nom, dans cette case, il y aura un vide au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je viens maintenant par l'autorité que tu m'as donnée de bouleverser le monde des ténèbres, de marcher sur les serpents et les scorpions, de changer et d'opérer, Seigneur, oh Dieu, à la mesure de la grâce de Dieu et de la grâce de Christ qui a sur ma vie. Je viens maintenant pour Hélène, qui a décidé, Seigneur, de ne plus faire partie de sa famille naturelle, mais de faire partie de la famille de Dieu, de faire partie de la lignée d'Abraham, de faire partie de ceux qui héritent le salut. Je viens maintenant la déconnecter de tout autel familial. Je viens briser les malédictions ancestrales de sa vie. Je viens la déconnecter de l'autel familial, de l'autel de sa maman, de l'autel du côté de son père, de l'autel de la famille, de l'autel de la maison de son enfance, de l'autel de la maison de sa tante, de l'autel de la maison de son oncle. Je viens effacer son nom sur la généalogie de sa famille. Maintenant, Père, que son nom disparaisse lorsqu'on va faire des sacrifices, lorsqu'on va faire des incantations maléfiques, que son nom n'y est plus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'à partir de ce soir, que son nom disparaisse de l'arbre généalogique de sa famille. Et je la connecte maintenant sur l'autel de la croix de Golgotha, l'autel qui a été scellé par le sang de Jésus-Christ de Nazareth, l'autel de l'agneau de Dieu qui est venu pour ôter le péché du monde, l'autel du ressuscité, l'autel de Jésus-Christ de Nazareth, l'autel de celui qui arrive, dont la Bible appelle, oui, le Shiloh, celui qui arrive, celui qui est en train d'arriver. Je le connecte à l'autel de Dieu, à l'autel du Dieu vivant. Sois connecté maintenant, ma soeur Hélène, à l'autel du Dieu vivant. Que ton corps soit connecté à l'autel du Dieu vivant. Que ton âme soit connectée à l'autel du Dieu vivant. Que ton esprit maintenant soit connecté à l'autel du Dieu vivant. Que tes enfants soient connectés à l'estomac du Dieu vivant, à l'autel du Dieu vivant. Et maintenant même, je change ton nom. Je change ton nom. Je change ton nom. Et Dieu te donne un nouveau nom inscrit sur ton front. Un nouveau nom que seul le Saint-Esprit te révèle. Maintenant même, ton
nom est changé. Tu ne fais plus partie de la généalogie de ta famille. Tu sors de cette généalogie. Tu sors de cette généalogie. Tu sors de cet arbre généalogique au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce que nous faisons, c'est spirituel. Et c'est spirituellement que nous avons fait ceci. Maintenant même, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois béni. Sois béni. Là où on avait prononcé la malédiction sur toi, je prononce la bénédiction. Là où on avait prononcé l'échec, je prononce le succès. Là où on avait prononcé l'infertilité, je prononce la fécondité. Là où on avait prononcé l'échec, je prononce le succès. Là où on avait prononcé le retard, je prononce maintenant une accélération divine dans ta vie. Là où on avait prononcé que tu n'es pas protégé, je prononce maintenant que tu es blindé. Tu es blindé dans ton corps, tu es blindé dans ton âme et tu es blindé dans ton esprit. Là où on avait maudit tes mains sont bénies. Et maintenant même, là où ton nom était écrit sur l'arbre généalogique et sur l'autel de la maladie de ta famille, les maladies que ta famille souffre et que toi-même tu es en train de souffrir, je déclare maintenant que cette maladie cesse dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette maladie n'a plus place dans ta vie parce que tu n'appartiens plus à cet autel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je lève une haie de protection du sang de Jésus-Christ autour de toi, autour de tes enfants et autour de ce que tu possèdes. À partir d'aujourd'hui, un nouveau soleil se lève dans ta vie. À partir d'aujourd'hui, l'aurore se lève au sein de ta famille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dis Amen avec moi et cela est scellé dans le sang de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, soyez bénis. C'était la sœur Hélène depuis le Cameroun. C'était la sœur, il y a encore quelqu'un qui appelle depuis le Cameroun. Vous me passez une autre personne. Il y a encore quelqu'un qui appelle. Allô? Allô? C'est la sœur Carole. Allô? Oui, allô? Oui, allô? Oui, bonsoir, pasteur. Oui, c'est Carole de l'Aïle Rose. Oui, c'est Carole de l'Aïle Rose. Oui, ça va, Carole? Oui, ça va bien. Oui. Vous demandez de prier au sujet du travail. Qu'est-ce qui ne va pas au sujet de ton travail? Oui, comme j'ai appelé la dernière fois, je disais que j'avais peur qu'on me licencie. Donc, c'était fait, on m'avait licencié. Depuis le mois de juin, je n'ai pas travaillé. Et là, j'avais prévu passer en vacances au Cameroun. Du coup, 3 jours avant le départ, Air France a annulé mon vol. Donc, je n'ai pas voulu forcer. Et là, maintenant, ça ne va pas côté travail, finance et tout. Donc, je suis un peu dans l'obscurité en ce moment. Il faut passer mon voix personnellement, Carole, pour que je te dise des choses personnelles. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Passe mon voix personnellement. Amen. Amen. Passe mon voix personnellement. Parce que Dieu fait certaines choses pour attirer votre attention. Et l'homme ne comprend pas. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière ou tantôt d'une autre et personne n'y prend point garde. Donc Dieu fait des choses pour attirer ton attention. Alléluia. C'est pas que le travail manque. Tu auras le travail. Passe pour que je te dise des choses, pour que tu puisses vraiment, lorsque le travail va venir, tu sauras comment conserver ce travail. Et c'est une chose que Dieu te donne une bénédiction. C'est aussi une chose de la perdre. Il dit, ne laisse personne voler ta couronne. Tu peux avoir une couronne, mais Dieu dit, ne laisse personne. C'est à toi maintenant de garder la couronne que Dieu te donne. Dieu ne peut pas te donner une couronne et la garder, parce qu'il t'a déjà donné la capacité de garder cette couronne. Et il y a la manière de garder les couronnes. Il y a la façon de garder les couronnes. Il y a les attitudes de garder les couronnes. Il y a les caractères de garder les couronnes. Il y a les marches de garder les couronnes. Il y a des chemins pour garder les couronnes. Il y a les exercices pour garder les couronnes. Et c'est ce que tu dois connaître. Amen. Amen. Donc, passe me voir, et c'est même bien parce que Air France ne t'a pas permis d'aller au Cameroun. Passe me voir, je vais prier. Seigneur, je libère maintenant une grâce pendant ces moments de chômage. La Bible dit que tu ouvres les portes des reins devant nous. Et tu nous dis aussi que le travail d'un homme, Seigneur, c'est ce qui fait la force de ses muscles. Je prie maintenant que Carole, Seigneur,
Elle a été licenciée, mais ce n'est pas la fin, Seigneur. Tu l'appelles à autre chose mieux. Ça a été dit. Elle, tu l'appelles à autre chose mieux que cela. Il faut qu'elle comprenne, Seigneur, là où tu l'amènes, la direction que tu amènes dans sa vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, je libère maintenant tes anges dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ, j'envoie très loin et je chasse la disette financière, je chasse la sécheresse financière dans ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Ça fait combien de temps tu as les problèmes financiers? Ça ne me fait pas longtemps. Il y a pas longtemps, vraiment, tu commences à avoir plus de problèmes financiers. Ça fait combien de temps? Ça va faire, on va dire, 3 mois. 3 mois. Voilà. Avant, tu n'avais pas vraiment de problèmes financiers. Oui, pasteur. Oui. Et tu es parti peut-être jusqu'à ce que tu puises déjà dans tes économies. Ah oui, pasteur. Mhm. Parce qu'il y a quelque chose, il y a des mauvaises associations. Viens ma fille me voir. Bon, je ne vais pas dire des choses. Le monde entier nous suit. Merci pour avoir appelé sur « Allô pasteur, j'ai un problème. Je t'attends, tu connais la route, tu connais ma maison, tu connais l'église, tu connais comment faire pour y arriver. Sois bénie ma fille Carole, que Dieu te bénisse. Je libère la bénédiction de Dieu sur ta vie. À bientôt. Sois bénie. Merci. C'était « Allô pasteur, j'ai un problème ». C'était ma fille Carole depuis La Île Rose. J'attends encore un ou deux appels et puis on va rendre l'antenne de cette émission. C'est le moment d'appeler. C'est le moment vraiment d'appeler. C'est le moment d'appeler pour dire ce qui te fait mal dans ton cœur. Qu'est-ce que tu n'arrives pas à voir? Où est-ce que tu ne parviens pas à marcher? Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Allô? Oui, allô? Oui. À qui ai-je l'honneur? Allô? Allô? De Caro depuis le Cameroun. C'est qui? La petite soeur de Caro depuis le Cameroun. Ah, la petite soeur de Carole qui vient de m'appeler? Oui, monsieur, oui, pasteur. Ah, ok, mais c'est toute une famille qui m'appelle. Comment est-ce que je peux vous aider cet après-midi? Pasteur, j'ai tellement de problèmes. Je n'arrive pas à avoir un homme pour moi. En fait, je n'arrive pas à vivre avec un homme, ni à avoir des enfants. C'est ça mes problèmes qui me dérangent tellement. Oui, c'est un problème d'hôtel dans votre famille. Il faut vraiment que ça soit un travail très très bien fait. C'est bien parce que vous avez appelé. Même si vous avez un homme, il va partir. Même si vous faites 10 enfants avec cet homme, vous n'allez pas l'attraper. Parce qu'il y a des réclamations dans votre famille par rapport à ces choses-là. Amen. Amen. Allô? Amen. Donc, je disais, il y a des problèmes de réclamation dans ces choses-là par rapport à votre famille. Et je ne sais pas s'il faut que je le dise à l'antenne ou il faut que je vous rappelle tout à l'heure. C'est vraiment des choses qu'il faut travailler sa vie. Sinon, même un homme arrive, il ne va pas rester. Ma fille est reine, c'est reine, hein? Il ne va pas rester. Ce n'est pas que vous n'êtes pas une femme à marier, mais il y a des écritures, il y a des lettres comme Jézabel avait écrit une lettre contre Élie et que la lettre finalement s'est réalisée avec Jean-Baptiste qui a eu la tête coupée parce que Jézabel voulait couper la tête d'Élie et finalement c'est la tête de Jean-Baptiste qui a eu l'onction d'Élie sur lui qui a eu la tête coupée après. Donc il y a des lettres, il y a des réclamations dans votre famille, il y a des réclamations sur lesquelles c'est difficile pour vous en tant que membre de cette famille et fille de cette famille de vraiment vous marier si et seulement si il n'y a que Jésus-Christ de Nazareth qui peut venir mettre fin à cette réclamation. Comme il a dit à Pierre, Simon Pierre, le diable t'a réclamé pour te cribler de balles et j'ai prié pour toi. Et le jour que tu seras converti, affermis tes frères. Il y a des moments où le diable te réclame. Il y a des choses que le diable réclame. Ce n'est pas que c'est vous qui avez fait, mais il y a eu des fondations
des alliances dans votre famille sur lesquelles les filles de la famille vont être difficilement mariables. Ce n'est pas que vous n'êtes pas des belles femmes, vous êtes des belles femmes, mais il y a un masque de réclamation, il y a un masque de rejet, il y a un masque je devais dire, il y a un masque de non-mariage, il y a un masque humain sur votre vie, il y a un masque lorsque l'homme vous approche, il ne voit pas une femme, mais il voit un homme en face de lui. Et finalement, la personne fuit. Lorsque l'homme vous approche, ce masque arrive devant la personne, il peut vous promettre monts et merveilles, et vous allez voir qu'il va épouser une autre à côté. Il y a un masque, et ce masque doit tomber si et seulement s'il y a une vraie repentance dans votre cœur, s'il y a vraiment une vraie repentance au sein de votre cœur, si quelqu'un se lève dans cette famille et qui se met à intercéder de tout son cœur, si quelqu'un se lève dans cette famille et il crie à l'Éternel, l'Éternel l'écoutera. Il y a un masque, il y a une fondation qu'on doit bousculer, cette fondation familiale. Il y a une fondation que je secoue, il y a un autel sur lequel vous vous tenez tous, les filles, même les filles qui sont nées de vous, même vos enfants, même vos arrière-petits-enfants filles sont sur cet autel. Il y a un masque, il y a un autel sur lequel vous êtes. Il faut que cet autel tombe. Et cela ne peut que tomber par vos prières, par votre repentance sincère. Cela ne peut tomber que par la puissance du nom de Jésus-Christ agissant dans votre vie. Cela ne peut que tomber par la puissance du sang de Jésus-Christ manifester et sa grâce dans votre vie. Ma fille reine, il y a un masque. Lorsque je te vois, je ne vois pas une femme, je vois un homme. Je dis, il y a un masque, il y a une fondation, et cette fondation doit tomber. Père, je prie pour cette famille. La Bible dit que lorsque tu montres ou tu révèles, la chose est condamnée. Je libère cette famille, Seigneur, de ce masque satanique qui a été mis sur toutes les femmes et les filles de cette famille. J'enlève ce masque et je l'envoie dans le feu. J'enlève ce masque et je l'envoie dans le feu. Je déconnecte Reine et toute sa famille, toutes les filles de cette famille. Je les déconnecte de cet hôtel et j'incendie l'hôtel avec les propriétaires de l'hôtel ce soir au nom de Jésus-Christ. J'incendie l'hôtel sur lequel il a été inscrit qu'elles ne peuvent pas se marier. J'incendie ces hôtels qui a été inscrit, même si un homme vient, il va faire d'enfants, il va fuir avec plusieurs hommes et elles feront plusieurs enfants. Que ce décret s'arrête au son de ma voix, par l'autorité apostolique que j'ai et prophétique qui se manifeste dans ma vie. L'oracle de l'Éternel, la bouche de l'autorisé, la bouche autorisée de Dieu que je suis. Je déclare que ces choses s'arrêtent. Car les ténèbres ne régneront pas toujours. Car les ténèbres ne régneront pas toujours sur cette famille. L'Éternel dit que les ténèbres ne régneront pas toujours dans ta famille. Dis Amen avec moi. Donne-moi un Amen. Les ténèbres ne régneront plus dans ta famille. C'est terminé. Prends un jeûne de 7 jours et appelez-moi plutôt au mois de... C'est au mois de quoi, ma fille? Ah, c'est le 1er ou le 2 septembre. Voilà, appelez-moi mardi 1er septembre, après votre jeûne de 7 jours. 7 jours sans eau, tu ne vas pas mourir. Tu prends, comme c'est les vacances, tu restes, tu lis la parole de Dieu. Ou tu prends de l'eau simple, l'eau même sans sucre. Pendant 7 jours, et vous m'appelez le 1er septembre. Je vous dirai des choses et je prierai encore avec vous au téléphone. Soyez bénis, ma fille. Soyez bénis, c'est fait. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Dieu t'ouvre la route. Dieu t'ouvre la route, 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 Dieu t'ouvre la route. Quel est le collège que je vois? Saint-Paul ou c'est Saint quoi? Le collège, c'est juste à côté de la maison du pasteur. Ah, il y a un collège tout juste à côté de la maison? Oui, pasteur. Et comment s'appelle ce collège-là? Collège Saint-Louis. Hey, hey, hey.
oh. Hey, hey, hey. Non, ça ne manque pas. Ce que l'Éternel me montre, c'est vrai. Appelez-moi le 1er septembre. C'est une preuve pour te montrer que c'est Dieu qui vient de parler. Alléluia. Je me trouve en France. Vous vous trouvez où? Vous vous trouvez au Cameroun. Les yeux de l'Éternel te voient là où tu te trouverais. Sois béni. Appelez-moi le 1er septembre. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. C'était Allô Pasteur, j'ai un problème. Nous avons terminé, nous remettons l'antenne entre vos mains. Et s'il y a sur le dernier appel, l'onction qui a sur moi ce soir, c'est une onction terrible. Oh yes, oh yes, oh yes. Calabroda, ma célébré de bras solomanta, ma kitolo bro solo braga. C'est le dernier appel, hein. Je demande au standard que je ne prends plus. Allô? Allô, allô, allô? Allô, allô? Allô, allô? Allô? Oui, bonjour. Vous êtes dans l'émission Allô Pasteur, j'ai un problème. Oh, merci beaucoup. Bisous, bisous. Oui. Vous appelez depuis où? Depuis le Burundi? Allô? Oui, oui. Oui. Pour le Burundi. Oui, c'est pour une explication de rêve. Ah oui, parlez-moi de votre rêve. Je me suis vue en train de boire du vin avec une cousine qui se trouve en Suède. Oui. Et puis, juste après, elle levait de là où on était, on causait. Bon, en fait, je la voyais, elle était venue au pays. Et quand on voulait quitter l'endroit, elle m'a remis de l'argent à main. Elle m'a demandé d'arrêter pour elle. Et puis on est parti. Et avant ça, j'ai rêvé, je voyais un client de notre société qui venait payer une dette et qui m'a remis 47 300. Les 300, c'était des pièces, les 47, c'était des billets. Oui, c'est comme ça que ça s'est passé. Donc, vous avez trouvé que votre soeur qui se trouvait ici, en Europe, buvait du vin avec vous. Oui, elle était venue nous rendre visite au pays, Oui. au Burundi. Oui. Et après, vous avez donné de l'argent. Est-ce que c'était de l'argent burundais ou c'était quel genre d'argent? De l'argent burundais. Et c'était du bon argent? Oui, oui, du vrai argent, vraiment. Du vrai argent. Est-ce que cette personne avec qui vous buvez du vin, c'est quelqu'un que vous avez des bonnes relations? Oui, oui, c'est une cousine et puis on s'aime bien. On a même vécu ensemble au Cameroun. Ah, ça c'est très 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 bien. Ça c'est très bien. Et je sens même qu'elle est venue vraiment nous rendre visite. Et vous priez vraiment qu'elle vienne vous rendre visite? Oui, on en parle même souvent. Elle dit que peut-être en décembre, elle pourra arriver. Ça va se faire, elle va arriver en décembre. Et maintenant là, est-ce que vous avez des problèmes d'argent? Vous avez des problèmes financiers vous-même? Oh, pas tellement. C'est vrai que j'ai des projets de construire ma propre maison, mais je n'ai pas assez d'argent. Mais ce n'est pas aussi que je suis dans de très dures difficultés. Vous n'êtes pas vraiment dans une très dure difficulté. C'est ça? Non, non. Bon. Oui. Et vous voyez que en même temps, on vous donne de l'argent, votre cousine vous donne de l'argent. Et de l'autre côté, vous m'avez parlé de quelqu'un qui est venu dans l'entreprise. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a acheté. Ouais, il a? Non, non, c'est un client. Oui. Un client qui d'habitude paye des choses dans notre société parce que c'est une société commerciale. D'habitude, il peut payer des choses ou bien il prend des petites choses à crédit. Et il est venu donc, il m'a donné de l'argent. Moi, je voyais comme si je payais une petite dette qu'il avait. Voilà. Mais dans votre rêve, vous voyez que tout tourne autour de l'argent et ce n'est pas de l'argent sale. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas du tout de l'argent sale. Et Dieu permet même que si vous avez quelqu'un là, Dieu vous montre que si vous avez des gens qui vous doivent
de l'argent. Ces gens-là viendront vous payer d'ici peu. Amen, amen, amen. Je ne sais pas si vous avez des dettes dehors, si quelqu'un vous a prêté de l'argent. Donc Dieu est en train de préparer ces personnes pour qu'ils viennent vous payer. Amen, amen. Il y a des gens vraiment qui ont dehors. Voilà. Donc ne vous gênez pas. Dieu est en train de préparer le cœur de ces personnes-là, de venir vous rembourser ce qu'ils vous doivent. Amen. Vous avez compris? Oui, oui, oui. Voilà seulement ce que le rêve est en train de dire. Amen. Bon, je vais prier pour vous, Seigneur. Je prie pour la sœur Edith, afin que tout ce que l'on la doit, comme finance, Seigneur, que les personnes qui la doivent de l'argent viennent payer le dû qu'ils ont envers elle, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je relâche tes anges dans sa vie et sa maison qu'elle veut construire, Seigneur, tous les projets qu'elle a de construction. Je prie maintenant que les écluses des cieux s'ouvrent sur sa vie, qu'une abondance financière de visite, qu'une visite financière maintenant se manifeste dans la vie de la sœur Edith depuis Burundi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dis Amen avec moi. Amen. C'est fait, ma sœur. Que Dieu te bénisse. Et merci beaucoup pour l'appel. Et à bientôt. C'est nous qui te bénissons pour cette merveilleuse chaîne Alléluia TV. Si vous n'êtes pas encore abonné sur Alléluia TV, allez sur YouTube et cliquez sur abonner et puis sur la clochette. Et prochainement, vous avez des notifications pour pouvoir nous joindre. Soyez bénis et nous vous remercions pour votre appel. Amen, amen. Soyez bénis aussi. Soyez bénis. Shalom, shalom. Shalom, je suis déjà abonné. Sois béni. Amen. Voilà, c'était Allô pasteur, j'ai un problème. La sœur Edith depuis le Burundi. Nous avons eu beaucoup d'appels du Cameroun, de la Côte d'Ivoire et même de la France. Vous avez fait cette merveilleuse émission. Nous vous bénissons et nous vous donnons un rendez-vous au mois de septembre, le 1er septembre, mardi le 1er septembre. Que Dieu vous bénisse. Entre-temps, nous avons besoin d'un standard pour cette émission. Nous avons besoin d'un standard téléphonique pour que les portables ne passent pas comme ça. Si c'est dans votre cœur de nous acheter un standard téléphonique à 500 €, il y a des numéros qui sont en bas de votre écran. Vous pouvez appeler pour pouvoir bénir l'émission et s'aimer dans l'œuvre de Dieu. Chaque personne qui appellera sur ce standard, le ciel notera que c'est vous qui avez acheté ce standard et le ciel se souviendra de vous. Soyez bénis, shalom, shalom. À bientôt. Merci pour votre disponibilité et pour tous ceux qui l'ont appelé. Je bénis ceux qui sont au standard, à la télévision, ceux qui sont en haut, je devais dire ceux qui sont dans le milieu technique qui se trouvent en haut. Je bénis le frère qui est au piano et je bénis tous ceux qui ont partagé l'émission. Shalom, votre serviteur, l'apôtre Happy. Je vous bénis, je vous aime de tout mon cœur. Mon amour est grand pour vous. Faites-moi de la place dans votre cœur comme vous avez de la place dans mon cœur. Shalom, shalom. Je vous bénis. À bientôt.